Alors, bonjour Corinne. Corps-in, ce qui est à l'intérieur du corps. Moi, clairement, j'ai compris que pour pouvoir mieux comprendre pourquoi nous sommes là, qui suis-je, eh bien, j'avais un voyage à accomplir à l'intérieur de ce que je suis. Et mieux comprendre qui je suis en faisant ce voyage à l'intérieur de ce que je suis. Donc, je viens de passer plusieurs mois dans le silence et dans un silence intérieur en fait. Et ce silence intérieur m'a permis de mieux comprendre qui je suis justement. Donc plusieurs pensées me sont venues, alors je vais en partager avec vous. Sois en vérité maintenant, avec toi-même et les autres. C'est ta destinée de rayonner la connaissance divine de l'amour éternel dans la pensée globale de l'humanité. Je vais répéter. Sois en vérité maintenant, avec toi-même et les autres. C'est ta destinée de rayonner la connaissance divine de l'amour éternel dans la pensée globale de l'humanité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Être en vérité avec soi-même et avec les autres, c'est un grand chemin. La vérité, chez les Indiens, notamment dans les enseignements Ojibwe au Canada, c'est l'accomplissement. C'est l'enseignement qui porte en lui 6 autres enseignements fondamentaux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire que je vais devoir intégrer tous les jours dans mon quotidien, à chaque instant, d'abord pour moi-même, pour les autres et l'environnement dans lequel je suis, la notion de respect, la notion d'humilité, la notion d'honnêteté, et je pourrais y ajouter d'intégrité, la notion d'amour, de courage, de sagesse et de vérité. Et donc cette vérité, elle porte en elle tout ce qui est. Et si vous regardez là, juste là, j'ai une rose, donc je l'appelle la rose de la vérité. Toutes ces roses sont en alliance avec des enseignements qui me sont descendus pendant le confinement. Et donc, en lien notamment avec mon jumeau du ciel incarné, qui s'appelle Alain Vasseur, que je salue et à qui je rends grâce. Et donc cette rose-là que vous voyez juste là, eh bien, elle fait partie, pour moi, c'est vraiment un enseignement qui est fondamental. Et voilà, sachez juste que tous ces enseignements qui sont dans ces roses, je les transmets dans des stages. Donc, suite à ce silence, je vais mettre en place, commencer à organiser des stages. Ils se mettront en place à partir de 2024 en France et à l'étranger. Pour l'instant, je me tais encore pour l'étranger, mais je vous tiendrai informé bientôt sur dans quels endroits. D'accord? Voilà. Donc, aller rencontrer la vérité, c'est un vrai chemin. Ça me demande d'avoir une discipline. Ça me demande d'être en veille, en permanence, d'être à l'écoute et d'être attentif et d'être dans une discipline de qu'est-ce que je laisse sortir de mes pensées? Qu'est-ce que j'aimais en penser? Qu'est-ce que je laisse sortir de ma bouche? Quels sont les mots que je laisse sortir de ma bouche? Qu'est-ce que je laisse agir à travers mon action et est-ce que je suis dans quelque chose qui me respecte ou dans quelque chose qui ne me respecte pas? Lorsque ça ne me respecte pas, et là je parle dans ce respect, c'est un vrai travail d'enseignement, on pourrait passer plusieurs jours uniquement sur le mot respect. Qu'est-ce que j'entends par le mot respect? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui, hein? Et donc, euh, lorsque je vais œuvrer en lien avec ces enseignements tous les jours, à chaque instant, je vais pouvoir commencer à être en vérité avec moi-même. Et arrêter de porter un masque. Arrêter de faire les choses pour faire plaisir à l'autre. Hein. Euh, Arrêter de répondre aux désirs de l'autre. Si je ne suis pas... Me respecter, pour moi, c'est respecter la vie. C'est respecter le flux naturel de la vie. C'est prendre en considération tout ce qui est en reliance avec cela, en fait. Donc, lorsque je suis dans ce chemin, dans ce cheminement, eh bien, je vais pouvoir me comprendre que ma destinée, mon destin, c'est de rayonner
la connaissance divine. Alors, dans connaissance, on pourrait l'écrire autrement. Il y a ko. Ko, le préfixe ko, ça veut dire ensemble. Ne, je pourrais l'écrire aussi N et E. Hein, c'est-à-dire je suis né, hein, d'un ensemble. D'accord? Sens, ben, ce sont mes sens. Hein, c'est-à-dire l'olfactif, le gustatif. Hein, c'est la vision, c'est l'écoute. C'est tout ce qui est perception, ressenti, touché. Donc, connaissance. C'est-à-dire que lorsque je vais commencer à travailler, à accomplir un travail intérieur où je vais renaître à mes sens, et je peux renaître à mes sens lorsque je décide de plonger dans l'ensemble. C'est-à-dire que si je décide de vivre de manière individualiste, uniquement repliée sur moi-même, c'est impossible. Pour pouvoir renaître à mes sens, il va falloir que j'ouvre mon cœur et que je m'intéresse à ce qui est autour de moi. Il va falloir que je m'intéresse aux autres règnes. Il va falloir que je m'intéresse à cette matrice qui abrite, cette matrice qui m'accueille en son sein. Et que je regarde aussi d'ensemble un peu plus loin. Hein, et tout cet intérêt, tout ce travail, toute cette mise en relation avec ce qui m'entoure, avec ce qui fait que j'appartiens à un ensemble, va me permettre de renaître à mes sens. Si je renais à mes sens, eh bien, je vais pouvoir marcher dans le bon sens. Hein, et je vais pouvoir donner du sens à ma vie. Donc, je disais, donc, c'est ta destinée de rayonner la connaissance divine de l'amour éternel. Oui, Einstein lui-même nous le dit, l'énergie la plus puissante qui régit ce monde, c'est l'amour. Et qu'est-ce que c'est que cet amour, hein, comment est-ce que je rencontre cet amour? Comment est-ce que je comprends que cet amour, il a toujours été là? Il est éternel. Et l'humain, s'incarner en tant qu'humain, nous donne une chance de choisir en fait. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, dans la connaissance et dans la sagesse ancienne, il y a une phrase, notamment en latin, qui dit « Elige maestrum », choisis ton maître. Oui, l'être humain, il a été gratifié de dons, lesquels, notamment en plus des autres règnes, le discernement et le libre arbitre. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, j'ai le choix de choisir qui je sers, quel maître je choisis de servir. Je choisis de servir la part en moi qui sert la vie, ou je choisis de servir la part en moi qui dessert la vie. J'ai le choix. Je choisis de garder une vue toute petite, très étroite, très diminuante, très restreinte, ou je choisis de parcourir un chemin où je vais aller rencontrer plus de connaissances, je vais aller à la rencontre de la connaissance qui va m'ouvrir ma conscience, qui va éveiller ma conscience et qui va me permettre d'aller rencontrer un peu plus chaque jour et de m'imprégner un peu plus chaque jour de quoi? De cet amour éternel. Et je pourrais juste terminer que qu'est-ce qu'on recherche chacun et chacune en cette terre? Quel est notre moteur? Quel est notre... qu'est-ce qu'on recherche tous en fait? L'amour. Et on s'est trompé parce que on nous a vendu, parce que l'humanité a créé quelque chose. Hein. Quand je dis on nous a vendu, c'est nous l'avons accompli tous ensemble. Que l'amour qu'on recherche, c'est mon amoureux, mon amoureuse. Non, c'est l'amour de mes parents. Non, pas que. Cet amour-là est le reflet, c'est le reflet, hein, c'est important ce que je viens de dire, hein, de ce que je porte en moi.
Je suis venue vivre une expérience où je dois me rappeler que je suis une émanation de l'amour éternel. Et comment je vais me rappeler à cela? Comment est-ce que je vais m'arroser d'amour tous les jours? Comment est-ce que je vais me faire grandir en amour tous les jours? Et comment je vais apprendre à me sortir d'illusions, de croyances qui sont factices, qui sont injustes en fait, de ce qu'est l'amour. Et cette société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une société qui est en tel manque d'amour qu'elle a créé une société de consommation. Et cette société de consommation est là pour remplir un appétit vorace. Et cet appétit vorace, eh bien, c'est tout simplement un vide d'amour à l'intérieur de soi. Parce que tant que je ne décide pas d'aller à la rencontre de ce que je suis, tant que je ne décide pas de m'aimer tel que je suis, avec tout ce que je suis, avec toute cette diversité que je porte à l'intérieur de moi, eh bien, il va m'être très difficile de rencontrer ce qu'on appelle justement l'amour éternel. Voilà. Et alors juste, je termine cette phrase. C'est ta destinée de rayonner la connaissance divine de l'amour éternel dans la pensée globale de l'humanité. Oui, parce que je suis comme une goutte qui fait partie d'un océan. Cet océan, elle s'appelle l'humanité. Cet océan émet à chaque instant une pensée. Et chaque pensée se rejoint et devient une pensée globale. Quelle pensée globale je décide de nourrir? On est encore une fois avec Elige Maestrum. Qui je choisis de servir? Est-ce que je choisis de continuer à nourrir la peur, l'incertitude, le doute, qui engendre la violence, la haine, la guerre? Ou est-ce que je choisis de servir l'amour éternel, qui va m'amener sur le chemin de quoi? La foi, la confiance. En quoi? En la vie. En la vie, tout simplement. La foi et la confiance. À partir du moment où je vais commencer à m'intéresser, à aller rencontrer cette foi à l'intérieur de moi, cette foi en la vie, je vais transformer ma vie. Je vais transformer mon quotidien, qui est un quotidien qui était dans l'incertitude, dans l'anxiété, oui, c'est ça, dans l'inquiétude permanente, en un quotidien où je suis dans une paix, dans le calme. La première énergie, c'est je suis dans une énergie qui est discordante et disharmonieuse, qui me rend malade, qui crée des maladies à la fois physiques, mentales, émotionnelles, éthériques et autres. Ou alors, je décide d'aller rencontrer cette vie, de la vivre, cette vie. Et pas de manière virtuelle, c'est-à-dire d'en faire l'expérience, en fait, de l'accompagner. Et il y a plusieurs manières de le faire. Il y a aller rencontrer tout le vivant. Moi, pendant ces 2 ans de silence, j'ai décidé de me retirer de l'humanité. Et pendant ce temps-là, alors j'y suis allée un petit peu, mais j'ai surtout, je me suis mise en alliance avec tous les autres règnes. Je me suis en alliance avec le règne animal, avec le règne végétal beaucoup, avec le règne minéral. Mais je me suis mis en alliance aussi avec tout ce qui est infiniment petit. Je suis rentrée à l'intérieur de mon corps. J'ai travaillé avec chacune de mes cellules. C'est un être vivant, une cellule. Avec chaque tissu, cellule, atome, molécule, électron, ion. Donc je suis descendue dans l'infiniment petit. Tout étant tout le temps en reliance avec l'infiniment grand et avec l'ici et le maintenant. Et donc, peu à peu, eh bien, par ce travail, j'ai pu rayonner cette connaissance divine. Voilà, je vous remercie et je vous rends grâce. Merci.